quand nous lisons le livre de Matthieu, plus précisément, Matthieu chapitre 4, c'est la tentation de Jésus. La Bible nous dit que le diable transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra toute la gloire de la terre et ses richesses, en lui disant, il lui a montré toute la gloire des nations, c'est-à-dire y compris la France où nous sommes. Il a montré à Jésus toute la gloire des nations en lui disant que toutes ces choses m'ont été données et je les donne à qui je veux, si tu te prosternes et tu m'adores. Alléluia. Et Jésus va lui dire, éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Ouais, Satan veut ravir la louange et l'adoration à Dieu. C'est ce qui l'a amené à se rebeller dans le ciel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à adorer uniquement le Seigneur. On n'adore pas les anges. On n'adore pas, on ne se prosterne pas devant les hommes. Et quand nous lisons même concernant les anges, le livre de Hébreux chapitre 1er au verset 14 nous dit que les anges sont des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter le salut. C'est-à-dire, ils sont là au service des enfants de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean dans Apocalypse, chers frères et sœurs, a vu. L'Écriture nous dit, chers frères et sœurs, quand l'ange lui montrera les gloires, chers frères et sœurs, la gloire à venir, chers frères et sœurs, la Jérusalem céleste, il va se prosterner. Il va se prosterner devant l'ange qui l'accompagnait et qui lui montrait, chers frères et sœurs, le ciel, chers frères et sœurs. Et que va dire l'ange? L'ange lui dira, arrête-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Alléluia. Donc comprenez que les anges sont au service de Dieu. On n'adore pas les anges, on ne prie pas les anges, on n'adore pas les hommes. Alléluia. Même les hommes de Dieu, beaucoup sont adorés aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus que nous devons adorer. C'est lui qui est allé à la croix. C'est lui l'auteur de tout salut. Alléluia. C'est lui l'auteur de tout salut. Que son nom soit béni ce matin. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. L'évangile de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 au verset 27. C'est le seul verset que nous allons lire ce matin. Nous allons entendre ce que l'Esprit de Dieu va nous dire. Luc chapitre 18, verset 27. Il est dit ceci. Il est dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. C'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Et cette déclaration, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, a communiqué la foi dans la vie de millions d'hommes et de femmes à travers des générations. Des millions d'hommes et de femmes qui étaient face à des murailles d'impossibilité, des millions d'hommes et de femmes qui se mouraient de maladies sans secours, des millions, chers frères et sœurs, qui croupissaient dans la misère, des millions pour qui la médecine avait condamné, la société avait exclu. Ils étaient sans force, ils étaient résignés, chers frères et sœurs, ils avaient arrêté de combattre. Ils ont entendu cette parole comme vous l'entendez aujourd'hui. Et il y a plein d'exemples dans la Bible, chers frères et sœurs, des gens qui ont vu leur mort. Ils ont vu les morts, ils ont vu les membres de leur famille qui étaient morts parce qu'ils ont cru dans la parole du Seigneur. Ils ont vu la résurrection, chers frères et sœurs. Ils ont vu la résurrection des membres de leur famille. Je pense notamment à la veuve de Naïn. Il y a aussi un autre exemple, une femme. L'Écriture nous dit que malgré son âge avancé, parlant de Sarah, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 11, Sarah fut rendue capable d'enfanter malgré son âge avancé parce qu'elle crut dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est-à-dire qu'elle a cru dans la parole de Dieu. Bartimée, chers frères et sœurs, qui était réduit à la mendicité à cause de sa cécité, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit qu'il recouvra la vue. Alléluia, il recouvra la vue à la parole qu'il a entendue. Chers frères et sœurs, vous savez, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les mêmes choses qu'il a faites hier, il est capable de les faire aujourd'hui. Vous savez, les gens qui ont expérimenté Dieu dans
que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance au jour de la Bible, où lorsque Jésus-Christ rendait ministère sur la terre, il n'avait pas 7 oreilles, chers frères et sœurs. Non, ils n'avaient pas 7 oreilles, ils avaient 2 oreilles comme vous et moi. Et ces personnes ont vu parce que tout simplement ils ont cru, chers frères et sœurs, ils ont cru à la parole qui leur a été prêchée et ils ont vu leur impossibilité devenir possibilité. Je voudrais vous dire aujourd'hui, ce qui empêche l'action de Dieu au milieu du peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, dans l'église et dans le monde, chers frères et sœurs, ce qui fait obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'incrédulité. La Bible nous parle d'un certain Thomas. C'était un disciple de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce disciple est mort des milliers d'années tôt. Mais je veux plus vous rassurer que son esprit continue à hanter l'église, à hanter beaucoup d'enfants de Dieu. C'est celui qui avait dit, alors que Jésus ayant apparu à ses disciples, il n'était pas là le premier jour, chers frères et sœurs, le lendemain il viendra vers ses frères, ses confrères, ses confrères lui diront, nous avons vu le Christ. Il leur dira, si je ne mets ma main sur son côté percé, si je ne vois les marques de clous de sa main, je ne crois pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il dit je ne crois pas. Beaucoup veulent voir avant de croire, mais l'Écriture nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean chapitre 11 verset 14, c'est ce que le Seigneur avait dit à Marie alors que Lazare, son frère, est tombé. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas question de voir avant de croire, chers frères et sœurs, sinon ce n'est plus la foi. On a besoin de croire tout simplement et nous allons voir le Seigneur agir, le Seigneur se manifester. C'est ce qu'il avait dit aux Juifs de son époque, aux pharisiens de son époque, dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 24, que si vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qui est-il pour qu'on croie en ce qu'il est? La Bible va essayer de répondre. Qui il est? Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 54, l'Écriture nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que le Seigneur nous dit qu'il est la résurrection, il est la vie. Et dans ce passage, ce n'est pas un appel. Ce n'est pas un appel au cannibalisme, à l'anthropophagie. Comprenez que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. C'est une métaphore. Le Seigneur veut tout simplement nous dire qu'il faut que nous communions avec lui. Si nous communions avec lui, si nous mangeons sa parole, c'est les paroles qu'il nous prêche, si nous le recevons dans notre cœur, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il dit qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Ça veut dire qu'il va nous communiquer son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Nous dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu peux avoir une carte de membre. Tu peux militer dans une organisation, peu importe. Tu peux être dans une religion, qu'elle soit ancienne ou soit nouvelle. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et l'Écriture nous dit, c'est l'apôtre Paul qui en parle, que si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ramené le grand pasteur des brebis d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par le Saint-Esprit qui habite en vous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour appartenir à Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour rentrer dans les projets de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit, nous n'entendrons pas le son de la trompette. Chers frères et sœurs, outre le fait d'avoir reçu l'Esprit, nous devons persévérer dans les voies du Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Ça veut dire qu'on doit garder le sceau. Parce que ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous aurons la capacité d'entendre la voix du Maître. Alléluia. Quand le Seigneur viendra sur les airs, enlever son Église, et que tu nous dis, si nous ne mourrons pas dans la foi, chers frères et sœurs, parce que c'est au prix de la foi que nous rentrerons dans le salut de Dieu. Donc il nous faut mourir dans la foi. Que les épreuves, les difficultés, les tribulations, tout ce que vous voulez dans le monde, le chômage, ne nous éloigne pas de Dieu. Alléluia. De perdre, chers frères et sœurs, la promesse de la vie éternelle. Qui il est? Je vais continuer. L'Écriture nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Aussi Jean
c'est Jésus le même qui parle. Jean chapitre 10, verset 11 nous dit, il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Il dit qu'il est le bon berger. Un berger, c'est quoi? C'est un guide. Un berger, c'est un conducteur. Nous avons besoin d'être conduits. Nous avons besoin d'être dirigés, chers frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur se propose de nous conduire. Il est le bon berger. Il est le bon berger non seulement parce qu'il nous conduit dans les verts pâturages. Nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de l'aliment, cet aliment spirituel qui va nous permettre de grandir, de maturer dans les choses de Dieu. Nous n'avons pas besoin, et pour cela, nous avons besoin de ce bon berger-là. Que le Seigneur seul nous conduise. Il ne nous donnera pas les coloquintes sauvages. On n'aura pas mangé les coloquintes sauvages, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous n'aurons pas aussi, chers frères et sœurs, il nous conduira près des eaux paisibles. Il est le bon berger aussi parce qu'il nous conduit près des eaux paisibles. Chers frères et sœurs, les eaux qui vont nous satisfaire, qui vont nous étancher, chers frères et sœurs, les eaux bienfaisantes. Dieu veut nous donner ces eaux et nous n'aurons pas à boire de l'eau en mer. Ouais, le monde dans lequel nous vivons est rempli des citernes. Mais Ésaïe, le prophète, dit que ce sont des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Ou soit si elles ont de l'eau, mais c'est de l'eau en mer. Et peut-être quelques-uns parmi nous ont bu ces eaux-là. Chez les marabouts, il y a des citernes des marabouts, les citernes des voyants, chers frères et sœurs, des sorciers, des sectes magiques. Et on a bu, et au lieu d'avoir la joie, la satisfaction, c'est plutôt ça a provoqué de l'amertume, de l'aigreur en nous, chers frères et sœurs. Ça nous a pourri la vie, ça nous a infectés. Chers frères et sœurs, le Seigneur est capable, Jésus est capable, l'acceptant comme le berger, le bon berger, il est capable d'assainir notre vie. Alléluia. Il va nous conduire dans les eaux qui vont nous satisfaire, les eaux qui vont nous étancher, chers frères et sœurs, les eaux qui vont assouvir notre soif. Et outre le fait de nous conduire près des eaux paisibles, près des pâturages verts, chers frères et sœurs, il est le bon berger parce qu'il donne sa vie. Il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie, chers frères et sœurs. Personne n'a pris sa vie. Il n'est pas mort comme un révolutionnaire, chers frères et sœurs. Quelqu'un qui défendait le droit des sans-papiers. Non. Quelqu'un qu'on a essayé de taire, chers frères et sœurs. Non. Il est mort volontairement. C'est pour cela qu'il était venu. Il est venu pour donner sa vie afin de nous débarrasser de la vie de péché. Chers frères et sœurs, et Jean-Baptiste au bord du Jourdain, celui qui avait été envoyé comme étant le signe précurseur, chers frères et sœurs, de Jésus qui devait venir. Il est venu, celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Il va dire concernant le Christ, c'est le témoignage qu'il rendra à Jésus au bord du Jourdain. Il dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul le Christ a le pouvoir de nous délivrer du péché, chers frères et sœurs. C'est lui qui nous sauve de la colère à venir. La religion, ça ne sauve pas. La religion ne ment pour personne. Chers frères et sœurs, elle a faussé l'image de Dieu. Nous avons besoin tout simplement de Christ. Alléluia. De Christ et Jésus dans notre vie. De le reconnaître dans notre vie comme notre sauveur. Notre sauveur parce que non seulement il nous sauve dans cette vie, chers frères et sœurs, il nous sauve aussi, chers frères et sœurs, de la vie à venir. Il nous sauve du lac de feu, mais aussi comme Seigneur. Seigneur parce que ce n'est pas le péché. Dieu n'a pas créé l'homme pour que le péché règne en lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour que le péché puisse soit malmené par les vices et les passions. C'est Jésus-Christ qui doit régner dans le cœur de chaque être humain, chers frères et sœurs, dans la création. Et si nous acceptons le règne de Christ en nous, chers frères et sœurs, nous allons bénéficier de ses faveurs parce que son règne est un règne de paix, un règne de justice, c'est un règne de joie. Alléluia. Il va nous communiquer ces choses en nous, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Qui est Christ, chers frères et sœurs, dans le Seigneur? Pour qu'on croit en lui, Jésus-Christ est, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas deux chemins, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la religion qui nous mène au Père, c'est Jésus, le seul chemin qui nous mène à Dieu. Il est ce chemin que nous devons, sur lequel nous devons marcher. Alléluia. Il est le chemin. Et dans ce chemin, tu vas trouver quoi? Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Tu vas trouver la vérité. Alléluia. Tu vas trouver la vérité dans un monde de mensonges. On vit dans un monde de mensonges. Les employeurs mentent, trompent les employés. Et les employés trompent les employeurs. L'homme trompe la femme trompe la femme trompe le mari, les enfants trompent les parents trompent les enfants. On vit une confusion à nul autre pareil, chers frères et sœurs.
Mais l'Écriture, Jésus, aux Juifs qui avaient cru en lui, dans le livre de Romains, dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 30 à 31, les Juifs avaient cru en lui. Il va dire à ces Juifs que si vous demeurez dans ma parole, il n'est pas question d'élit domicile, chers frères et sœurs, de suivre Dieu pour des petites choses que nous voulons voir Dieu accomplir dans notre vie, et puis voilà, continuer sa vie. Il dit si vous demeurez, il n'est pas question de faire de la visite, du tourisme. Il dit si vous demeurez, c'est-à-dire que si vous restez dans ma parole, si vous vous établissez dans ma parole, si vous êtes fondé, enraciné, établi dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je vais vous révéler la vérité de ma parole, et c'est cette vérité-là qui vous affranchira. Chers frères et sœurs, nous avons besoin tous les jours de notre vie d'être affranchis des systèmes religieux, affranchis des hommes, affranchis des gourous, des hommes. Nous avons besoin vraiment de rentrer dans la liberté. Dieu est venu pour que nous nous émancipions, chers frères et sœurs, que notre vie ne dépende plus, que nous soyons plus esclaves de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, si ce n'est de lui seul. Alléluia. Si ce n'est de lui seul et de sa parole. Il est cette vérité que nous devons accepter, chers frères et sœurs. Vous voyez, tu ne peux pas être, il n'y a pas de méthode pour rentrer dans la vérité. Le Seigneur parle au cœur. Alléluia. Et quand il nous parle, sans nous concerner, ne dit pas, ah, on a prêché pour moi, on lui a raconté ça. Non. C'est pour ton bien, tu ne peux pas, si tu refuses la parole de Dieu, chers frères et sœurs, on ne peut pas, il n'y a pas de détour, on ne peut pas emprunter des chemins, vous voyez, on ne peut pas emprunter des chemins détournés, des chemins faux pour parvenir au bonheur, c'est impossible. On ne parvient pas au bonheur en empruntant des chemins détournés. Les voies du Seigneur sont droites. Dieu a fait des voies droites et nous, on préfère des chemins tortueux, des raccourcis. Ça ne marche pas avec le Seigneur, alléluia. Nous devons accepter la parole du Seigneur, nous devons accepter les voies que le Seigneur a tracées. Ainsi nous rentrerons, nous parviendrons au bonheur qu'il veut nous accorder. Alléluia, il est la vérité à accepter, il est aussi la vie à choisir. Car Dieu a mis deux chemins, il a mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il a mis d'un côté la bénédiction, d'un côté la malédiction. Et il nous prescrit, alléluia, il nous conseille, nous, de choisir dans le livre de la loi, le livre de Deutéronome, de choisir la vie pour qu'on vive, alléluia. Jésus est source de vie. Il veut nous communiquer la vie de Dieu. C'est la vie divine, la présence de Dieu en nous. Il veut faire de nous des témoins, chers frères et sœurs, des témoins de qui il est, des témoins de sa nature, des témoins de son caractère. Il veut que nous manifestions la vie du royaume sur la terre, chers frères et sœurs, là où il nous a placés. Gloire à Dieu. Et aussi, Jésus est le médiateur, 1 Timothée chapitre 2, verset 3-6. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas de co-médiateur ni de co-médiatrice. C'est le seul qui est allé à la croix. Car la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qui que soit, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit rouge. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, l'Écriture nous dit qu'il a donné, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour nous. Il nous a rançonnés. La rançon, qu'est-ce que c'est? C'est le prix qu'on paye pour libérer un otage, un captif. Et que d'hommes et de femmes prisonniers. Que d'hommes et de femmes prisonniers. On dit dans un monde où les gens sont, on peut être prisonnier. Prisonnier par la drogue, prisonnier par l'alcool, prisonnier par le sexe, prisonnier par l'argent, l'amour de l'argent, l'envie de posséder les choses du monde. Et le Seigneur est venu, chers frères et sœurs, pour nous délivrer, chers frères et sœurs, pour briser les chaînes. Il a pris la captivité, nous l'Écriture, il a emmené captif la captivité. Nous pouvons être libres, on peut expérimenter la délivrance, chers frères et sœurs, tout simplement en croyant. Pourquoi je vous cite ces exemples? Je vous ai donné des exemples, des Sarah, qui malgré leur âge avancé, ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Elles ont été rendues capables d'enfanter. Je vous ai parlé de Bartimée, chers frères et sœurs. Bartimée qui était aveugle et à cause de sa cécité, il était comme réduit à la mendicité, chers frères et sœurs. Je vous ai parlé de la veuve de Naïm qui, cette dame, chers frères et sœurs, a vu son fils revenir à la vie. Elle était veuve, elle était seule. Déjà, elle avait perdu son mari. Et voilà qu'elle était en train d'envoyer en terre son fils, celui qui peut-être devait perpétuer leur lignée, leur remplacer après lui, chers frères et sœurs. Mais
elle a fait la rencontre avec le Seigneur et Jésus a ramené, il a la résurrection, il a ramené cet enfant en vie. Pourquoi donner ces exemples? Pourquoi ces exemples sont-ils, les témoignages que je vous ai donnés, chers frères et sœurs, le but, c'est que vous croyez tout simplement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant que vous receviez, chers frères et sœurs, la vie, que vous receviez, chers frères et sœurs, aussi votre miracle par la foi en son nom. Alléluia. Il est vivant et il veut vivre pleinement dans notre vie. Alléluia. Et ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est la relation que nous pourrions bâtir avec lui. Si nous sommes attachés au Seigneur, notre vie deviendra une source de miracles. On n'aura même pas besoin que les gens prient pour vous. Vous n'aurez pas besoin que les gens prient pour vous. Alléluia. Vous-même, vous prierez pour vous-même et vous pourrez voir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, votre miracle. Il est vivant et bénissons son nom ce matin. Nous le remercions pour sa parole qui est la vérité, qui nous fortifie, qui nous encourage. À lui soit toute la gloire. Amen.